Bonjour et bienvenue sur la chaîne Et si on parlait psychologie. Je vous invite à mettre les notifications, à vous abonner pour ne rien manquer des vidéos et des contenus qu'on peut proposer sur cette chaîne. Aujourd'hui, on va parler de comprendre la colère. Et oui, la plupart ne comprennent pas la colère, ils ne savent pas d'où vient la colère. Pourtant, vous allez voir, c'est une émotion qui est primitive et elle est liée à des choses assez étonnantes. Alors, la colère donc c'est une émotion qui est primaire et en fait elle se manifeste par la peur. Elle peut être bien sûr explosive quand on n'arrive pas à la gérer, mais elle va refléter souvent les sentiments comme de l'impuissance, le défi. Donc la scène primitive, ici, c'est quelque chose que j'utilise au cabinet. On voit ici donc des lions qui sont donc uniquement dans l'instinct primaire, la survie. Ils ont besoin de se nourrir, sinon ils ont peur de mourir. La gazelle qui elle aussi, si elle ne court pas assez vite, elle risque de mourir. Et sur l'autre image, on peut voir un affrontement finalement de position, car si vous avez vu le roi lion, eh bien un seul ne peut être chef de sa tribu, et forcément il n'en restera qu'un seul. Donc ils sont tous sur cette image en mode survie, et ce qui vient alimenter finalement, c'est la peur de mourir, la peur de perdre sa tribu, sa meute. C'est vrai que ça peut sembler incohérent, mais quand vous voyez et vous visualisez ces techniques, sur les deux lions, l'image qui est tout en bas, finalement on va être sur de la défense. Ils n'ont pas forcément envie de s'affronter, c'est certainement deux frères, mais ils savent qu'ils n'ont pas le choix. Donc ils vont se défendre pour survivre et espérer aller au bout du combat. Ils n'ont pas l'intention forcément de tuer l'autre, mais il faut gagner. Et dans la plus grande image avec la gazelle doit courir très vite, donc elle est sur un instinct de fuite parce qu'elle sait qu'elle n'a pas la corpulence ni les capacités physiques du lion ou de la lionne notamment. Et le lion ou la lionne, eux, ils sont vraiment dans l'attaque pour le coup parce qu'il faut nourrir la tribu et il faut manger. On ne mange pas tous les jours dans la nature. Je pense que vous comprenez déjà un peu mieux. Donc, lorsqu'une personne va ressentir de la colère, son corps va bien sûr libérer des hormones, on l'a déjà vu sur la chaîne avec d'autres mécanismes. Donc ça va être principalement le stress avec l'adrénaline, le cortisol. Et ces hormones, elles vont provoquer l'augmentation bien sûr du rythme cardiaque, une respiration rapide et donc la pression artérielle va être élevée. Parce qu'en fait, notre corps, et c'est vraiment un instinct primaire, se prépare à alimenter en flux sanguin nos muscles pour combattre ou alors pour fuir. Je suis bien certaine que vous n'y avez jamais pensé. Donc bien sûr, on a plusieurs types de colère. On a une colère qui peut être passive, euh, celui qui va garder son sentiment pour lui et garder pour lui sa colère. Et on a ceux qui vont être plutôt à exploser, à crier, dans la gestuelle. Donc chacun a ses propres déclencheurs, bien sûr, mais ça a des conséquences sur nos interactions sociales. Et oui. Donc le déclencheur, la colère, elle peut être déclenchée par beaucoup de choses. De la frustration, de l'injustice, des menaces, la peur de l'abandon, une maman qui se met en colère parce que voilà, son enfant a fait une bêtise et elle a eu très peur. En général, elle va lui crier dessus, alors qu'en fait, elle l'aime et elle a envie de le prendre dans ses bras. Mais le premier réflexe de son corps et de son cerveau, ça peut être la colère. Encore une fois, pas toujours. Tout dépend de notre gestion émotionnelle. Donc la colère, elle vient affecter le comportement. On va engendrer des réactions qui peuvent aller donc sur de l'agression verbale, des violences physiques. Les personnes en colère, elles peuvent prendre des décisions impulsives, dire des mots qu'elles vont regretter parce que souvent le coup de colère fait
qu'on va au-delà de ce qu'on ferait en temps où nous sommes plus calmes. Donc les relations, forcément, eh bien, elles peuvent être un peu pénalisées, hein. Je parle par exemple d'un couple où les mots dépassent notre pensée et on regrette après la dispute. Et oui, donc on continue. Donc les biais de confirmation. Le biais de confirmation, ça consiste finalement à chercher les informations qui viennent confirmer nos croyances. Ou on pense une situation et on va espérer trouver les indices verbaux, on fouille le téléphone ou dans des défauts au travail. On a besoin finalement de ce biais de confirmation pour nous rendre crédibles. Et finalement, dans la colère, on va renforcer ce sentiment négatif envers l'autre. Et ça va développer, bien sûr, le conflit. On généralise, et oui, lorsqu'on va faire des conclusions d'une situation, eh bien, on les prend d'un cas plutôt isolé, mais pourtant on va avoir l'envie finalement de généraliser. Ça va entraîner des stéréotypes, des jugements. Par exemple, on va parler du racisme qui va inciter à prendre parti en se disant qu'une communauté est la source d'une difficulté sociale ou émotionnelle. Par peur, on va être dans le jugement, voire dans l'agressivité. Donc ça peut être vraiment une colère vis-à-vis d'un groupe entier. On peut interpréter de façon erronée une situation parce que on va la trouver menaçante. Notre cerveau détecte des informations avec notre compréhension et nos codes. Et finalement, ce n'est pas forcément la réalité, mais en tout cas pour notre cerveau, c'est vrai. Donc on va déclencher de la colère, qui est certes inappropriée aux yeux des autres, mais qui pour nous se justifie. Et oui, ça va venir encore une fois nuire aux relations. J'espère que ça commence à être un peu plus clair, ce sentiment de colère et cette émotion qui est intense, notamment la compréhension des plus jeunes qui ont une vraie difficulté dans l'apprentissage de la colère. Et oui, donc la gestion de la colère, il y a bien sûr plusieurs techniques pour nous aider, hein. On peut apprendre à respirer. Euh, Vous allez me dire, mais on respire tous, effectivement. C'est comme à l'époque de l'épidémie Covid où on nous a appris à laver nos mains, finalement on ne savait pas le faire. Eh bien, respirer, c'est respirer avec le ventre. Et oui, ce n'est pas la respiration habituelle que vous avez automatique. Celle-ci peut nous amener à nous aider à déstresser, à nous concentrer sur nous-mêmes et nous retirer cette interaction qui fait qu'on se limite à ce qui nous rend en colère. Ce petit détail, et oui, la méditation aussi peut aider à se ressourcer et à reprendre le pouvoir sur notre corps. Certains aiment écrire dans un journal intime ou autre. C'est vrai que voilà, ce sont des méthodes qu'on peut utiliser au quotidien, dans la journée, pas forcément au cabinet. Donc des pauses régulières, elles peuvent être efficaces, surtout au travail, mais aussi quand on se sent en colère à la maison, d'aller prendre l'air, d'aller faire autre chose pour arrêter de se focaliser sur l'objet qui a déclenché. Et donc la thérapie, quand vraiment ça devient difficile de contrôler nos émotions et la colère, il y a l'outil que j'adore, les TCC, la thérapie comportementale et cognitive, où on vient travailler nos gestions émotionnelles. L'intelligence émotionnelle, elle permet de mieux se comprendre et donc de gérer nos émotions. Donc la colère, bien sûr, en fait partie. Et on va développer en fait nos compétences pour favoriser les interactions plus saines, en se maîtrisant soi-même, en changeant de regard et en utilisant par exemple la communication positive. J'avais déjà fait une vidéo précédemment. Voilà, la vidéo touche à sa fin. J'espère que ce sentiment ou cette sensation que la colère vous emporte dans des moments très compliqués
n'aura plus donc vraiment de secret. Vous maintenant, c'est à vous de prendre en main. Soit vous allez demander de l'aide pour vous accompagner dans cette démarche, soit vous vous posez déjà une question très simple: de quoi j'ai peur quand je suis en colère? Vous allez voir, ça va vous permettre de prendre un peu de recul et aussi de baisser ce taux d'anxiété, de peur. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous invite à vous abonner à la chaîne. À bientôt!